Ave mon camarade, j'espère que tu vas bien. Je te remercie d'avoir cliqué sur la vidéo et de venir m'écouter. Il y a quelques jours, j'ai commencé mon Winter Arc. C'est un instant que tu fiches dans le temps, une petite période dans laquelle tu essayes de te surpasser, de travailler musculairement, spirituellement, mentalement et sur plein d'aspects de ta vie. Et je me suis donné un rituel chaque jour durant ce Winter Arc que j'estime à peu près à un mois, mais en fait, il n'y a pas vraiment de limite, d'écrire tous les soirs dans un carnet. C'est ce carnet-là, et il permet de retracer mon évolution psychologique, les choses que j'ai fait chaque jour, ce que j'ai pensé, ce que j'ai ressenti, comment j'ai traversé les épreuves, et avoir une trace de qui j'ai été et comment j'ai façonné cette période de temps à mon avantage. Je me suis fixé plusieurs objectifs dans ce Winter Arc, comme le fait de commencer la musculation. Ce que je fais 50 pompes par jour et assez régulièrement je vais courir 5 minutes. Ça peut paraître rien du tout de courir 5 minutes, mais c'est assez épuisant et en plus je suis un fumeur de base. J'avais arrêté de fumer, quand j'ai commencé les vidéos j'avais arrêté de fumer et quand je suis parti faire mon voyage en Espagne, du retour de France carrément, j'ai commencé à fumer du shit, j'ai commencé à fumer du tabac et j'ai pas arrêté jusqu'à là récemment. Donc j'ai combattu les addictions, c'était l'objectif du Winter Arc. D'ailleurs pour le tabac, j'ai utilisé des patchs. Pour le shit, il n'y a pas de substitut, faut arrêter du jour au lendemain, ou alors le CBD je pense. J'ai commencé à reprendre ma discipline en main, j'ai rangé mon appartement, je l'ai façonné d'ailleurs, je l'ai créé, tu vois, je me suis construit une table un peu à la con, mais j'essaie de faire les choses carrées, propres. J'ai fait le ménage dans tout mon appartement, j'ai rangé mes affaires. Je prends soin de moi, je lis aussi, et encore avant, par exemple, j'étais à la bibliothèque. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo de Léo, des Philogines, qui parlait, il disait en fait, le titre, c'était « Sois con ». Il expliquait que les gens intelligents, ils avaient beaucoup plus de mal avec les filles, par exemple, en fait, le fait de coucher ou ce genre de choses, et que c'était lié au fait de trop réfléchir. T'es pas sans le savoir, on est des animaux, on a des cerveaux un peu différents qui se sont construits au fur et à mesure des générations. Ça a un but évolutif et de survie. On a le cerveau limbique, qui est le cerveau reptilien, c'est toute ta peur, ta colère, tes émotions fortes, la tristesse, la joie, et ce qui te motive à survivre en fait, basiquement, c'est l'instant présent, tu ne réfléchis pas plus loin que ça. Et t'as le préfrontal, je crois qu'on appelle ça le néocortex, qui est la conscience de soi, je suis moi, Prométhée. Enfin, Prométhée, c'est mon pseudo, mais je suis moi, Prométhée, j'ai tel et tel âge, j'ai cette identité, et avoir cette conscience de soi, ça permet aussi de se dire que l'autre n'est pas soi-même, et donc d'avoir conscience des autres, et cet instinct un peu social plus développé, tu vois. C'est aussi le cerveau de la réflexion complexe. On peut imaginer des nombres, par exemple les mathématiques, c'est des trucs qui ne sont pas concrets, c'est dans notre tête. Ensuite, on les met par écrit, mais c'est dans notre tête, c'est abstrait, et on sait le faire de tête, tu vois. La plupart des animaux ne le font pas. Et nous, on a juste un cerveau plus performant sur ça. Et il explique dans sa vidéo donc que c'est ce cerveau-là qui prend le relais dans ta vie en général, et particulièrement quand il faut avoir des interactions sociales avec les filles. Personnellement, je te l'ai déjà dit dans les vidéos, mais je suis handicapé social avec tout le monde. Hein. C'est pas que les filles, il y a pas de jaloux. Je suis un robot qui comprend rien à la vie. Je fais beaucoup d'efforts. Il y a plein de gens qui me disent que on ne dirait pas que je suis handicapé social, mais je te le dis, entre l'objectif et mes deux yeux, entre nous deux là. Si, je suis un petit peu handicapé social. En fait, comme il le dit dans les vidéos, j'ai beaucoup pensé avant d'agir socialement. Je me demandais qu'est-ce qu'il fallait dire aux gens, comment il fallait les faire rire, sur quoi il fallait faire. En fait, j'essaie de trop planifier ça comme si c'était un braquage. Alors qu'en fait, comme il le dit dans la vidéo, le mieux c'est de le faire à l'instinct. Ton instinct à l'intérieur, t'as un instinct social, t'as un instinct sexuel, t'as un instinct de survie, t'as un instinct de chasse, tu vois. T'as des choses qui sont déjà au fond de toi pour te guider dans ta vie. Mais mets le doigt sur une chose, quand tu as été éduqué et que tu as passé très clair de ta vie à penser, à réfléchir, à avoir ce réflexe presque sécurisant de penser à la chose plutôt que de la faire, et une fois que tu dois te confronter toi-même à faire la chose, tu vas te trouver plein d'excuses. Tu vas avoir la dissonance cognitive de dire ah non, je vais pas parler à elle, il faut que je me concentre sur mes projets, je peux pas faire ci parce que j'ai pas encore la richesse pour le faire, j'ai pas encore la musculation pour le faire, je sais pas, tous les excuses que tu pourrais trouver et tu t'empêches d'agir de cette manière-là alors que t'as une part de toi qui t'appelle à le faire. Et moi je ressens ça typiquement à mon âge. Je grandis, tu vois, j'ai 24 ans et j'ai envie d'aller faire mon expérience avec les fameux. Et il y a plein de fois où, comme dans la musique de Big Flo Oli, tu sais, je laisse passer en mode c'est dommage, je laisse passer. Il y a des fois où j'y vais, tu vois, mais c'est les moments où je me surpasse et je l'ai fait peu de fois ces derniers temps. Justement, ces derniers temps, je suis un peu retourné dans ma tête. J'ai eu une période dans ma vie où je m'étais beaucoup plus ouvert, surtout par rapport aux femmes, et c'était un peu plus simple pour moi.
Là, je suis en train de réapprendre, entre guillemets, et de me relaisser aller à vivre l'instant présent. Parce que quand je me prépare à une interaction sociale, et donc là, pas qu'avec les femmes, avec tout le monde, j'ai une genre de boule un peu au début, de me dire, waouh, ça va faire de la merde, tu vois, je vais pas savoir gérer la discussion, je vais pas savoir quoi dire, etc. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, ok, petit objectif, c'est d'aller sociabiliser. Comment tu sociabilises? Pas en restant dans ta maison, hein, ça c'est sûr, parce que là, entre ces quatre murs, il y a que la caméra et moi, et toi t'es là uniquement parce que j'ai décidé. Du coup, je suis sorti. On était vers 4 heures à peu près, et je me suis dit, je vais aller où? J'ai pas envie d'aller dans un bar, parce que moi, je vais boire du coup, et ensuite je pourrais plus conduire. J'avais pas envie de juste me balader en ville et d'aller aborder les gens comme ça, j'avais envie d'un contexte. Du coup, je me suis dit, je vais lier l'utile à l'agréable, je vais aller à la bibliothèque. Je vais aller voir déjà la bibliothèque de la ville d'à côté de chez moi, ce qu'elle propose, comment elle est, la découvrir. Donc, j'apprends un peu ma ville, les environs, etc. Je découvre. Je vais aller là-bas, je vais lire les livres. Bah, je vais pas les lire en entier, mais je vais regarder les livres qu'ils ont pour savoir ce qui peut m'intéresser. J'en ai trouvé qui m'intéressait, et c'était dans le domaine de la psychologie et du social. Et en même temps, profiter pour aller sociabiliser, aller parler avec les gens. Même si c'est un tout petit peu, si c'est une toute petite conversation, le small talk, comme ils disent les Anglais, même si c'est juste ça, un petit badinage, c'est toujours ça de prix. Parce que hier, je l'aurais pas fait. Et aujourd'hui, je l'aurais fait. Donc je commence, j'arrive à la bibliothèque, j'ouvre la porte et là je commence à parler avec la meuf de l'accueil. Et je sais, moi je me connais, de base je suis quelqu'un de froid et direct, tu vois, je vais à l'essentiel, c'est bonjour, je sais qu'il y a des livres, je sais que... Enfin, je connais le principe d'une bibliothèque et je sais regarder par exemple un site internet pour voir les horaires, mais pour moi c'était un prétexte. Je suis rentré dedans et j'ai commencé à lui parler de la bibliothèque, comment elle est, s'il y a des étages, etc. J'essaie d'entretenir une conversation en fait, d'avoir une interaction avec elle et... bah, je m'en sors bien, tu vois, parce que là, à ce moment-là, j'ai laissé faire les choses, j'étais assez jovial, j'étais assez, pas rayonnant, je suis pas solaire à fond non plus, mais j'étais quand même, voilà, ça se passait bien, tu vois. Et bah du coup, je suis allé faire ce que j'avais à faire, j'ai un petit peu discuté, c'était l'objectif. Je suis allé voir les livres, je m'en suis pris un sur la psychologie et le truc social. Le livre s'appelle Comment prendre la parole en public ou un truc du genre, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Ça, on est typiquement dans le genre de trucs qui me font encore plus. Qu'est-ce que j'ai de plus peur que d'aller parler à une femme, par exemple, qui me plaît? C'est de prendre la parole en public. Ça me terrifie. Être devant d'autres êtres humains comme ça et devoir capter leur attention, déjà de où, parce que t'es qui, capter leur attention pour leur parler de quelque chose, ne pas les ennuyer, les maintenir en haleine, c'est un truc qui me semble, à l'heure actuelle où je te parle, ça me semble réalisable, mais très lointainement. J'espère que peut-être dans 5 ans, 10 ans, je ne sais combien, peut-être un jour je saurai le faire. D'ailleurs, si moi du futur le fait, salut tout le monde dans la pièce. Tiens, le gars, il a prévu 10 ans à l'avance. Dans cette bibliothèque, je vois qu'il y a une fille, à peu près mon âge, elle a l'air d'être à l'université ou un truc comme ça, parce que c'était une bibliothèque universitaire. Je lui dis bonjour, et je vais pas au-delà de ça avec elle, je vais prendre un livre et m'asseoir, et je vais commencer à lire le livre. Et tout ce moment-là, je l'ai passé à réfléchir sur est-ce que je vais lui parler, ou est-ce que je reste là et je lis mon livre, tu vois. Et ben en fait, je suis pas allé lui parler. Je trouvais ça tellement décevant. Je suis déçu de moi, tu vois. Et ça me fait chier parce que c'est, comme il le dit Léo, c'est ce cerveau de réflexion qui t'empêche d'agir. Parce qu'en fait, au pire, peut-être elle m'aurait trouvé bizarre. Peut-être elle aurait trouvé ça drôle. Peut-être elle m'aurait parlé, tu vois. Enfin, peut-être il y a plein de choses qui auraient pu se passer. Et là, il y a un scénario qui s'est passé. Moi, je le connais du coup, mais c'était pas celui que j'aurais bien aimé. Je considère que c'est pas grave. Tous les moments où tu peux te décevoir toi-même, où tu peux avoir l'impression d'avoir échoué ou perdu, c'est un apprentissage. Maintenant, ça me servira de leçon. Qu'est-ce qui a péché? Pourquoi j'ai eu peur? Enfin, pourquoi j'ai pas osé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, il faut que je réfléchisse à la question et que je mette les choses à plat. Mais globalement, c'est ce truc-là. J'ai trop réfléchi. Ça a commencé à faire un stress en moi parce que maintenant, je devais faire un truc et bah ça te fout la pression, tu vois. C'est comme si d'un coup il y a des gens qui rentrent dans la pièce et tu discutes avec eux. Bah j'ai pas de problème parce qu'en fait ça se passe comme ça, indépendamment de ma volonté. Mais si je sais que je vais devoir aller parler à des personnes, là je vais me foutre la pression. Donc le truc c'est que je dois essayer de me connecter un peu plus au moment présent. Je ne sais pas s'il y a des exercices pour le faire, mais quoi qu'il arrive c'est quelque chose que je vais essayer de me forcer à faire. Je suis sorti du coup de la bibliothèque après avoir lu un chapitre de ce livre ou deux, je sais plus. Je suis sorti et j'ai regardé à droite, il y avait une église et je voyais des hommes en uniforme qui en sortaient.
Moi, j'adore visiter les églises parce que c'est un truc. Les Européens, c'est des bâtisseurs, tu vois, c'est des génies créateurs. C'est eux qui marchent sur la lune. Ils t'en font des églises, c'est des monuments, c'est incroyable. C'est des bijoux de technologie. C'est marqué spirituellement, c'est marqué d'histoire et de pensée. C'est fou, moi ça me fascine, ça me passionne. Et du coup, je suis allé vers le truc et je vois d'autres hommes en uniforme qui sortent. Il y a des gendarmes, des gars, enfin c'est des militaires du coup, les gendarmes, ils sortent, ils ont une genre de cérémonie. Et je me dis, bah tiens, c'est l'occasion. J'arrive comme ça et je commence à discuter avec le gendarme. On parle, je lui explique que moi j'ai fait le service militaire volontaire, que j'ai pas pu continuer à cause du vaccin. Je lui pose des questions sur son truc. Je lui dis, mais du coup, qu'est-ce que vous faites? Il me dit qu'on fait une cérémonie religieuse pour les gendarmes. Et là, j'apprends, tu sais, je tombe de haut, je me dis, quoi? La religion et les gendarmes, c'est relié. Et il me dit, ouais, en gros, ils ont un genre de panthéon, ils ont chacun des saints, je crois, enfin, toutes les brigades ou toutes les compagnies, je sais pas les mots exacts, ils ont des saints qui les représentent. Comme si toi, t'avais, je sais pas, Odin qui te représentait pour toi, ou Saint-Michel, si t'es chrétien, tu vois, pour te représenter. Et ben eux, ils avaient ça, et ils avaient des cérémonies en lien à ça, avec eux, des membres du clergé, je sais pas la hiérarchie qu'ils ont, qui venaient faire la cérémonie. Du coup, c'était encore un moment où j'ai un petit peu plus sociabilisé, parce que là, j'ai essayé de poser des questions, j'ai parlé à plusieurs personnes en même temps, il y avait 2 gendarmes avec qui je discutais, et j'ai essayé d'entretenir la conversation. Donc là, j'étais plus fier de moi, tu vois, c'est après l'échec, j'ai réussi à rehausser. Sauf que l'aboutissant de la discussion que j'avais avec le gendarme, évidemment, c'était pas d'aller un peu plus loin, tu vois, forcément. C'est pour ça que ça fout moins de stress en fait. Du coup, je rentre chez moi, ok, j'ai fait le truc, je prends ma voiture, je rentre à la maison. Là, j'arrive, je me gare et je suis en train de rentrer chez moi, je prépare mon badge pour ouvrir la porte et je vois au loin une ombre, une personne qui marche avec un petit chien. Et le chien, il fonce vers moi et là, j'entends Soso, non, reviens, machin, etc. Je comprends que Soso, c'est le chien et le chien, je commence à le caresser et ça, et je me dis, c'est une aubaine parce que j'ai envie de sociabiliser et les enfants, les chiens ou les livres, ce genre de trucs, c'est toujours des prétextes à parler. D'ailleurs, ça, c'est un truc que j'aurais dû utiliser et j'y ai pensé. Mais le problème, c'est que j'y ai trop pensé. À la bibliothèque avec la meuf, c'est utiliser ce qu'elle est en train de faire pour lui parler, tu vois. J'aurais pu lui dire, yo meuf, t'es en train d'étudier quoi? Et lancer une discussion comme ça, tu vois. Bref. Et du coup, c'est ce que je fais avec cette dame-là, et je lui pose des questions, je lui dis, oh, c'est quoi comme race de chien, comment il s'appelle, quel âge il a, ah, vous êtes du quartier, ah, vous habitez ici, ok, vous avez déjà vu une dame avec le chien blanc qui se balade, oui, bah c'est ma mère. Bref, je fais une discussion encore plus qu'avant, et là, j'essaie vraiment de créer un lien plus profond, tu vois, parce que déjà, on est dans le même immeuble, donc je me présente, je dis, voilà, je m'appelle William, je suis votre nouveau voisin, ça fait pas longtemps que je suis dans le quartier, avant j'étais à l'autre adresse là-bas, et ensuite, avant, j'étais pas là, j'étais dans une autre ville. Et du coup, voilà, ravi de vous rencontrer. Et j'ai fait un acte que j'ai pas fait dans la journée, du coup. Mais c'est important. On sous-estime peut-être à quel point ça a une importance, c'est de serrer la main de la personne. Ou alors tu fais la bise, tu vois, qu'importe. Mais avoir un contact physique avec cette personne, parce que du coup, il y a comme quelque chose qui est brisé, une glace qui est brisée. Une fois qu'on s'est touché peau contre peau, c'est un peu comme si on est dans la même team, tu vois. Le fait d'être un peu trop près de la personne, dans ta barrière de sécurité, je sais pas comment on appelle ça, ton espace vital, c'est un peu moins grave. Tu tolères plus facilement les gens que tu connais et avec qui tu as des familiarités à être proche de toi, tu vois, on a commencé à se tutoyer et tout, et du coup, j'ai appris j'ai appris qu'elle habitait en haut de l'immeuble, alors que moi j'habite tout en bas, et je lui dis, voilà, c'est là où j'habite, nouveau voisin, ravi de vous avoir rencontré, bonne soirée, etc. Du coup là, j'étais content de moi. Et la dernière chose sur laquelle je suis content, c'est ce que je suis en train de faire là, c'est que je suis en train de te parler, parce que du coup, je me suis fixé de faire des vidéos, tu vois, je t'ai parlé, la chaîne YouTube, elle existe, du coup, tu le sais, je me suis lancé là-dedans, et quand j'ai fait mon tour de France, etc., j'ai pas été très régulier sur les vidéos, j'ai pas profité de l'instant, j'ai plus profité justement de ce que je vivais, le fait d'exister au moment même, que de me concentrer sur des vidéos et essayer de penser à qu'est-ce que je pourrais dire en caméra. Sauf que maintenant, j'ai entamé mon Winter Arc, maintenant je suis enfermé avec moi-même, je me suis un petit peu emprisonné, si vous me permettez l'expression, et je n'ai plus que ça à faire maintenant. Me concentrer sur des choses, et me concentrer sur faire des vidéos, me concentrer sur mon éloquence, apprendre à te parler, apprendre à véhiculer des idées clairement, apprendre à m'ouvrir, apprendre à m'assumer, et plein de choses, tu vois. C'est le moment opportun. Donc voilà les choses pour lesquelles j'ai été fier aujourd'hui. J'ai sociabilisé plus qu'à l'accoutumée. J'ai échoué sur quelque chose. Là où j'aurais pu lancer une discussion et peut-être plus avec une femme, je l'ai pas fait. Passons à autre chose. En tant que handicapé social, quand j'ai appris à faire les choses avec les gens, j'ai appris quelques trucs de base, des genres de protocoles, et je vais te les donner là tout de suite parce que peut-être que ça va t'aider, mais c'est de s'intéresser, par exemple, de dire
quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est des trucs basiques hein, pour certains, mais moi j'ai dû l'apprendre. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu habites, tu es de quelle famille. Ça c'est un truc qui a beaucoup fonctionné à chaque fois que je l'ai fait, c'est demander à la personne si elle connaît une famille, donc ta famille à toi, t'as même pas besoin d'être connu en fait. Hein. Le fait de poser la question, ça sous-entend que tu l'es, mais ça n'a pas besoin d'être forcément vrai, c'est un prétexte à la discussion, tu vois, pour ouvrir sur peut-être plus. Et du coup tu demandes, mais t'es quelle famille? Ah ouais, vous habitez dans le quartier là-bas, ou mais je connais pas, ça fait longtemps que t'es sur le secteur, ce genre de choses, tu vois. En fait, la mentalité, c'est, t'es un pêcheur, t'envoies des lignes, t'en envoies plusieurs, parce que tu veux plusieurs chances, plusieurs poissons, t'envoies plusieurs lignes, et il y en a peut-être une qui va prendre. Peut-être qu'elle connaît ta famille. Hop, là, ok. Tu connais ma mère, tu connais mon père, tu connais je sais pas quoi, on en parle. Peut-être que moi, je connais quelqu'un de ta famille. Peut-être que j'ai été dans le même lycée que toi, ou un truc comme ça, tu vois. C'est... si je peux donner un conseil aux gens qui sont comme moi, moi, ce que j'ai fait, c'est d'observer les gens. Comment ils font. J'ai fréquenté des personnes qui étaient, elles, sociales, très sociables, et je regardais comment elles faisaient. En mode, ok, il parle de ce sujet-là, il fait ça avec ça. Ça fait vachement psychopathe, hein, je suis d'accord, mais j'ai pas demandé à naître dans ce corps-là, comme ça. Hein. Et du coup, j'ai appris par cette manière-là. Donc voilà, c'est un petit peu tout. J'espère que ça t'a plu, j'espère que la vidéo est pas très longue, et sur ce, je te souhaite une très bonne soirée. N'hésite pas à liker, mets un j'aime, ce qui est la même chose, mets un commentaire, parce que ça fera augmenter le référencement, mais surtout, j'ai désespérément besoin de présence dans les commentaires, parce que je parle à personne, en fait. Ce serait cool d'avoir un genre de dialogue avec la communauté, et même, je me limiterai pas juste à des vidéos, tu vois, si c'est plus fluide, faire des shorts et ce genre de choses, ça peut être intéressant. Je t'encourage à toi aussi, essayer de faire du sport quotidiennement parce que ça booste ma testostérone et ma libido, ça booste mon envie de faire beaucoup de choses chaque jour. Et comparé au cafard que j'étais avachi dans mon canapé il y a quelques mois, ça change beaucoup de choses, tu vois, sur l'estime de soi, sur la fierté que je me porte. Dis à ta famille que tu les aimes, surtout ta maman, c'est elle qui t'a donné naissance, elle est très importante, ton papa aussi. Et tant que tu les as avec toi, n'hésite pas à leur dire que tu les aimes. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je te dis, arvis pas.